Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous présente une nouvelle vidéo en guidance intemporelle pour les messages des guides pour cette semaine, ou du moins pour votre semaine. Et je vous rappelle également que cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, qu'il peut y avoir un message ou plusieurs messages qui peuvent vous parler comme rien du tout, donc ce n'est pas grave, ça veut dire que le message n'est pas fait pour vous, en tout cas prenez seulement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Je tenais également à remercier mes nouveaux abonnés, merci du fond du cœur pour votre confiance et merci aussi à tous mes abonnés en général. Voilà, je vous propose encore des messages qui sont très très courts avec les trois galets. Donc nous avons le premier galet, donc le galet pardon, gris et rayé blanc pour le message numéro 1. Nous avons le galet rose pâle pour le message numéro 2. Et nous avons le galet gris pour le message numéro 3. Et je vais mettre le temps en barre de description. Je vous laisse mettre pause pour choisir en toute conscience. Et voilà, c'est parti donc pour le message numéro 1 avec le galet rayé blanc, qui est magnifique. Qu'avons-nous là? Oh, j'adore. La carte bleue. En amour, nous avons finance et carrière. Et en conseil de vos anges gardiens, nous avons le 8 de la pensée. Écoutez, avec la carte représentée par le Béline, donc cette carte bleue, ce que les guides me disent, c'est que vous devez éclaircir des situations. Vous allez avoir en fait toutes les réponses nécessaires pour dépasser très rapidement toutes vos épreuves et toutes vos difficultés. Voilà, vous avez tout en fait pour être serein. Donc essayez de balayer les nuages pour justement avoir votre ciel bleu et ce dans tous les domaines en fait de votre vie. Voilà, donc c'est ce que les guides sont en train de me dire. Par rapport en fait à l'amour, on voit que il y a des soucis en fait d'argent dans votre couple. Ou aussi, si vous êtes célibataire, ce qu'on me dit, c'est que votre situation peut être un frein également pour rencontrer une personne. Faites en sorte de régler vos problèmes financiers pour pouvoir éclaircir le plan sentimental. Voilà. Que vous dit les anges gardiens? Le 8 de la pensée, je vous lis. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Effectivement, ce n'est qu'une illusion. Si vous avez des problèmes, vous avez la réponse en vous pour tout solutionner cette semaine. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, c'est les anges en fait vous disent que vous avez la solution en vous, donc agissez. D'accord? Agissez, arrêtez de subir. Voilà, pensez pas que les gens vont venir à votre secours. Malheureusement, cette semaine, ce sera vraiment pas le cas. C'est vous qui devez vous débrouiller tout seul. Donc ne subissez pas, n'attendez pas, agissez. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier message. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce j'aime et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour à vous, ceux qui ont pris le galet rose. Qu'avons-nous? Pour le message numéro 2, nous avons la sagesse. Nous avons en amour, faites un effort.
Et nous avons en conseil de vos anges gardiens, messagers de l'action. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Du côté en fait professionnel, vous aurez des propositions de travail grâce en fait à vos connaissances. Donc mettez le paquet en fait dans votre CV pour mettre en avant vos connaissances et vos compétences professionnelles parce que ça va intéresser les recruteurs. Pour ceux qui sont actuellement en, en entreprise, les guides disent que vous allez évoluer de façon régulière, vous allez progresser, en tout cas vous n'allez pas régresser et ce que vous allez faire en fait cette semaine va vous servir pour une future réussite dans vos projets professionnels. Donc c'est une excellente nouvelle. Du côté financier, les guides vous demandent de gérer vos finances avec prudence pour maintenir un bon équilibre, d'accord? Donc prudence dans les finances, dans votre gestion. Au niveau de la santé, rien à signaler, il y aura une très bonne énergie. Et en amour, en fait, la carte de la sagesse vous dit en fait pour les célibataires de vous assurer d'avoir des échanges, comment dire, sages pour être en paix dans le futur avec la personne que vous avez, que vous êtes en train de côtoyer. Voilà, si vous avez une personne en vue, assurez-vous vraiment que les messages se font dans le respect et dans la sagesse, d'accord? Et puis pour ceux qui sont en couple, on voit beaucoup de sérénité, donc rien à dire là-dessus. Au niveau des anges de l'amour, nous avons fait un effort. Ce que les guides viennent tout juste de me dire, c'est par rapport à ceux qui vont rencontrer en fait ou qui sont en train de tisser une relation amoureuse. On vous dit vraiment, on insiste pardon, sur le fait d'avoir des échanges qui sont très sages. Ne brûlez pas les étapes. C'est vraiment très important. Si vous voulez construire une relation belle, saine, sérieuse et longue, il faut vraiment ne pas brûler les étapes. Faites-vous désirer, voilà. Mais n'allez pas trop vite en besogne, en amour. Maintenant, je vais vous lire le message de votre ange gardien, le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Voilà, pour ceux qui ont des projets professionnels, c'est le moment de travailler là-dessus cette semaine pour vous aider dans le futur. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, ce que les anges vous disent, c'est, voilà, foncez. Si vous avez des idées, c'est sans doute la semaine pour les concrétiser parce que ça va vous servir dans le futur. Voilà, gardez votre esprit créatif, gardez votre enthousiasme, gardez votre fascination qui vont faire de vous une personne juste exceptionnelle, une personne qu'on aura vraiment envie de connaître beaucoup plus. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ce message vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse vraiment bien fort. À très bientôt. Oups. Bonjour à vous, ceux qui ont pris le galet gris pour le message numéro 3. Qu'avons-nous pour vous aujourd'hui et cette semaine? Les honneurs, encore. Elle revient souvent celle-ci. La lune de miel pour l'amour et le conseil des anges gardiens. Nous avons ouvrir son cœur.
J'ai mon chat qui miaule. Alors, qu'avons-nous là? Au niveau professionnel, ce que les guides vous disent, c'est que vos compétences et vos capacités intellectuelles vont favoriser les entretiens. Donc, soyez confiants lors de vos entretiens d'embauche. D'accord? Parce que si on vous a contacté, c'est grâce à vos compétences, c'est grâce à vos capacités. Donc, ne soyez pas stressés. Et pour ceux qui sont en entreprise, on vous dit que vous allez bientôt recevoir une promotion ou un avancement. Je pense que maintenant vous êtes habitué de cette carte, vous êtes habitué pardon, à cette carte. Et on vous dit également que vous allez arriver à diriger, à commander, à manager une équipe autour de vous. Donc ayez confiance en vos capacités. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Au niveau des finances, très honnêtement, si vous avez des investissements, des spéculations, des placements, ils seront favorisés si vous avez une gestion qui est efficace. Et au niveau de la santé, on voit une grande force de caractère et un équilibre physique excellent. Donc rien à dire non plus là-dessus. Au niveau des amours, les guides vous conseillent de rencontrer des personnes qui vont partager les mêmes valeurs que vous, qu'il faut trouver en fait quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, mais aussi une personne qui va vous admirer également. C'est important, une réciprocité dans l'admiration. C'est ce que j'entends. Pour ceux qui sont en couple, on voit de bons échanges amoureux, notamment si vous avez envisagé de faire des activités en couple. En tout cas, c'est ce que les guides vous conseillent, de faire des activités en couple pour entretenir une belle complicité ou en tout cas en construire une. Par rapport aux anges de l'amour, nous avons la carte de la lune de miel et effectivement ça rejoint en fait la carte du Béline en ce sens où on vous dit vraiment de profiter du temps que vous avez ensemble, de faire des choses ensemble. C'est ce qui va vous lier. Donc ça, cette carte, elle s'adresse plus à ceux qui sont en couple. Tout à l'heure, c'était pour les célibataires. Là, c'est vraiment pour les couples que cette carte s'adresse. Nous allons ouvrir son cœur en conseil de vos anges gardiens. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc voilà, si en amour, vous avez envie de faire des choses, écoutez votre cœur et suivez justement ce chemin qui vous attire parce que vous avez certainement raison. Cela va vous mener vraiment à avoir une belle relation sentimentale. D'accord? Donc, on voit vraiment en plus la lune de miel, ouvrir son cœur. C'est vraiment le temps de l'amour, voilà. Le temps de l'amour, de la complicité. Donc, foncez et ouvrez votre cœur. Ne vous refermez pas. Voilà. Mais pour les célibataires, vraiment, on est sur ce côté de l'admiration. D'accord? Donc vraiment, j'entends ce mot admiration qui n'arrête pas en fait de résonner dans ma petite tête. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait de l'admiration entre vous et l'autre personne. Il faut que ce soit réciproque. Parce que ça va vous permettre encore plus à chacun d'ouvrir vos cœurs pour vivre, on va dire, cette histoire de lune de miel, ce conte de fées. Voilà. Donc c'est un très beau message également. Je vous remercie pour votre confiance, d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si vous l'avez aimé, si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci du fond du cœur pour tout. À bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.